Avec la crise énergétique et les factures qui s'alourdissent, les Belges pourraient être de plus en plus nombreux à reporter leurs soins de santé. Une étude de la Mutualité chrétienne va d'ailleurs dans ce sens. Camille Payot, est-ce qu'il y a des groupes dans la société qui sont plus touchés que d'autres ? Bonjour. Bonjour. Oui, en particulier les femmes, les personnes précarisées et les personnes racisées. À la base, la Mutualité chrétienne a lancé une étude pour voir qui utilisait les soins de santé mentale. Les soins de santé mentale, oui. Donc, les suivis psychologiques et les suivis psychiatriques. Et l'idée était de voir quelles étaient les parties de la société qui utilisaient le plus ou le moins ces soins. Puis dans un deuxième temps, l'étude a analysé quels étaient les freins rencontrés pour accéder à ce suivi. Et par la suite donc, la Mutualité chrétienne a remarqué que certaines personnes, en fonction de leur position dans la société, étaient plus discriminées et donc pouvaient engendrer de plus grands risques de problèmes mentaux. Et ces catégories sont donc les femmes, les personnes en situation de précarité et les personnes racisées. Et même si elles utilisent ces soins, leur besoin est proportionnellement trop grand comparé à leur usage. Et donc si elles n'utilisent pas assez souvent ces soins, c'est surtout en raison de 4 grands freins que nous explique Clara Noirom de la Mutualité chrétienne. On remarque que chez les femmes et chez les personnes qui sont en précarité économique, il y a un grand sous-rapportage des problèmes. Donc elles n'identifient pas tout d'abord le fait qu'elles ont des problèmes de santé mentale. Donc ça, c'est la première chose, le premier point de l'accessibilité qui s'appelle la sensibilité. Le deuxième point, c'est l'acceptabilité. Donc en fait, c'est le fait que les services rencontrent une qualité perçue suffisante pour qu'on peut y accéder. Et donc là, les freins, ils vont être vraiment différents en fonction des personnes. Donc il y a, par exemple, quand on regarde le genre, pour les femmes, elles vont dire en fait j'ai pas eu recours à l'aide professionnelle parce que j'avais pas le temps, parce que j'avais peur du coût. Et quand on regarde les hommes, par contre, ils vont dire parce que je pense que je peux résoudre mes problèmes par moi-même et que finalement c'était pas nécessaire. Donc c'est déjà très intéressant. Et alors le grand frein qui est aussi mis en avant par les personnes qui sont en situation de précarité, c'est l'accessibilité financière. Et alors on le voit dans nos chiffres, les soins psychologiques restent chers. Donc même si ils sont de mieux en mieux remboursés, malgré tout, la somme qui doit être déboursée par le patient reste très importante.